Maintenant, ici, il faut comprendre, il y a ce qu'on appelle Fs. S là, ça veut dire quoi? F là, c'est la force. Maintenant, S, ça veut dire quoi? F également, c'est une force, mais E, ça veut dire quoi? Ce que vous devez retenir ici, quand on parle de S, ça veut dire sortie. Donc, au niveau de la poulie, ça, c'est ce qu'on appelle la charge. Donc, la force F ici est appliquée. Donc, sortie là, c'est côté charge. Entrée, c'est côté l'ouvrier. Donc, ça veut dire que si l'ouvrier exerce une force, cette force-là est appelée FE. Maintenant, côté charge, la force puisque la charge là a un poids. La charge là a un poids et puis ce poids là est dirigé vers le bas. Maintenant, pour que la charge ne tombe pas, ça veut dire que la corde là exerce une charge la corde là exerce une force sur la charge pour que la charge là ne tombe pas. Maintenant, cette force là est appelée Fs. Voilà, donc ce que vous devez retenir, quand vous prenez une poulie, il y a deux côtés, ce qu'on appelle côté entrée et puis côté sortie. Donc côté sortie, c'est le côté de la charge. Maintenant, entrée, c'est le côté de l'ouvrier. L'ouvrier peut être remplacé par une machine. C'est ce que vous devez retenir. Donc ici, dans une poulie, on appelle deux points entrée. Voilà, côté entrée, c'est le côté en relation avec la source. Voilà, donc la source ici, ça peut être l'ouvrier ou bien une machine. Ça, c'est côté entrée. On peut parler de côté sortie. C'est le côté en relation avec le récepteur ou charge. Voilà, donc c'est qui crée la force. Ça veut dire que quand on parle de source, c'est ça. Ça peut être l'ouvrier qui crée la force. Maintenant, cette force-là, c'est qui reçoit cette charge, ce qu'on appelle le récepteur. C'est la charge qui reçoit, puisque quand l'ouvrier tire, ça veut dire que la charge là subit ce qu'on appelle une montée. Voilà, donc ça veut dire que la source, c'est l'ouvrier ou bien la machine, et puis le récepteur, là, c'est la charge. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Donc, en petit b, ce que nous allons voir maintenant, ce sont les relations. Ça sont des informations d'ordre général. Maintenant, il y a des relations entre Fs et Fe. Il y a des relations entre Fs et Fe. Et puis, il y a des relations également entre les longueurs, puisque l'ouvrier tire la corde. Donc, ça veut dire que la longueur de la corde tirée par l'ouvrier là, ça c'est LE. Maintenant, la charge également monte d'une certaine hauteur. Donc, cette hauteur là aussi est appelée LS. Donc, tout ce qui est lié à la charge, c'est S. Maintenant, tout ce qui est lié à l'ouvrier, c'est E. Voilà, donc, ce sont ces différentes relations là que nous allons voir tout de suite. Donc, petit b, force agissante sur la gorge
d'une poulie. Voilà, donc, force agissante sur la gorge d'une poulie. Voilà, donc, voici la gorge. Voilà, quelles sont les forces qui agissent sur la gorge d'une poulie? Il y a Fs et puis Fe. Voilà, ce sont ces charges et forces-là qui agissent sur la gorge d'une poulie. Voilà, donc, il y a ce qu'on appelle la force d'entrée, Fe, en troisième, en termes de représentation, qu'on va représenter en termes de vecteurs. Donc la force d'entrée Fe que l'ouvrier applique à la corde nous allons voir encore quelle force. Il y a la force de sortie Fs. Que la corde applique à la charge. Voilà, donc, ce que l'élève doit retenir, quelles sont les forces agissant sur la gorge d'une poulie, c'est tellement simple. Il s'agit de Fe et de Fs. Voilà, ça, ce sont des informations qu'on va vous donner. Maintenant, nous allons voir en petit, c'est les relations qui existent entre Fs et Fe. Voilà, donc ça, c'est condition d'équilibre d'une poulie fixe. Condition d'équilibre d'une poulie fixe. Maintenant, quelles sont les conditions d'équilibre d'une poulie fixe? C'est tellement simple. Oui, ça revient à donner quoi? La relation entre Fe et puis Fs ou bien Fe et puis Fs. Maintenant, on peut appliquer ça de deux côtés. Ça veut dire qu'on peut appliquer la condition d'équilibre liée à la charge et puis on peut appliquer la condition d'équilibre liée à la poulie. Voilà, donc maintenant pour la charge, c'est ici. Pour la charge, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Fs est égal à P. Maintenant, le poids P, nous avons vu ça en quatrième. Puisque en quatrième, P est égal à quoi? P est égal à M fois G. En quatrième, vous avez vu ce qu'on appelle le poids d'un corps. Le poids d'un corps, c'est quoi? C'est l'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Donc, ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle le poids P. C'est le même poids P que nous avons vu en quatrième, qui est égal, P est égal à M fois G. Donc, condition d'équilibre, ça peut être lié à la charge ou bien lié à la poulie. Maintenant, pour la charge, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour la charge, Fs égale à P, qui est égal à M fois G. Voilà, donc maintenant, pour la poulie, oui, pour la poulie, puisque la poulie est en équilibre avec deux forces, Fe et puis Fs, pour une poulie fixe, on peut dire que Fe égale à Fs. Voici ce qu'on peut retenir concernant ce qu'on appelle la condition d'équilibre d'une poulie fixe ou simple. Ce qu'on peut retenir ici, Fs est égal à P, le P là ça donne M fois G. Maintenant, la relation qui lie condition d'équilibre au niveau de la poulie, c'est Fe est égal à Fs.
Maintenant, vous voyez que FE est égal à P qui est égal à FF est égal à M fois G. Je reprends. Ça veut dire que vous savez qu'on vient de dire que FS est égal à P qui est égal à M fois G et qu'on vient de dire que FE est égal à FS. Donc, ça veut dire que ici, je peux dire haut et fort que FE également est égal à P qui est égal à M fois G. Donc, il faut maîtriser ça parce que lors d'un devoir, on peut donner par exemple la masse, la charge là, ça veut dire la masse de la charge, et puis on demande de calculer la force développée par l'ouvrier. Voilà, donc c'est FE en réalité on demande. Mais FE est égal à FS, pourtant il y a une relation qui dit FS est égal à P, donc on peut dire haut et fort que FE là, la force développée par l'ouvrier là, est égale à P, qui est égal à M fois G. Il faut retenir, c'est uniquement, nous sommes dans le cadre d'une poulie fixe. C'est dans une poulie fixe qu'on obtient ces différentes relations-là. Maintenant, on peut avoir une condition d'équilibre aussi liée à, ça veut dire que la corde tirée par l'ouvrier et la hauteur de la charge. Ici, on peut dire haut et fort que le LE là est égal à H. Maintenant, bon, on va, comme il n'y a plus d'espace, ça veut dire qu'on va libérer un peu, le tableau. Voilà, donc on va libérer un peu le tableau pour pouvoir écrire cette relation-là en remarque. En plus des relations qui lient les relations des charges et des forces là, ça veut dire qu'on peut avoir une relation qui lie également les longueurs. Voilà, longueur LE et puis longueur LS. Voilà, ce sont des informations qu'on peut vous demander lors d'un devoir.